Jardin. Comment diviser une plante vivace? La division des plantes est un geste que tout jardinier doit connaître car cette astuce très utile permet de rajeunir vos vivaces et de les multiplier. Si vous voulez reproduire vos plantes à peu de frais et partager vos plus beaux spécimens avec des amis, on vous explique comment diviser une plante vivace. Quels sont les avantages de la division? La division est une méthode de multiplication des plantes intéressante à connaître, en particulier pour les plantes vivaces qui repoussent chaque année de la base. Malgré leur caractère pérenne, les vivaces ne sont pas éternelles. Au fil des ans, elles fleurissent de moins en moins et finissent par dépérir si on les laisse toujours au même emplacement. Dans les massifs, les végétaux plantés serrés finissent aussi par se faire concurrence, d'où l'intérêt de les diviser. Si vous constatez qu'une grosse touffe de vivaces gêne ses voisines et fleurit moins qu'avant, il est temps de la diviser. Diviser une plante vivace est une méthode simple et sans risque, qui n'a que des avantages. Elle permet de donner une nouvelle jeunesse à des vivaces qui dépérissent. Elle permet d'obtenir gratuitement de nouveaux plants qui sont des clones de la plante mère. Elle vous permet de faire des économies en vous évitant d'acheter de nouvelles plantes pour garnir vos massifs et vos plates-bandes. Elle vous permet de partager vos plus beaux spécimens avec d'autres jardiniers et, pourquoi pas, de faire du troc de plantes. À quelle période diviser une plante? Si vous voulez diviser une plante vivace, il est préférable de le faire à la sortie de l'hiver, juste avant le redémarrage de la végétation. C'est pourquoi le mois de mars est la meilleure période pour procéder à la division des plants, avant l'arrivée du printemps et le réveil des végétaux. À cette période de l'année, vous pouvez aussi facilement repérer au jardin les premiers bourgeons et les jeunes pousses sur vos fleurs vivaces comme les campanules, les grandes marguerites, les astères, les phlox, les chrysanthèmes, les euphorbes, la bugle rampant, le lamier, le népéta, le sédum annoté, certaines plantes comme les hellebores, le coquelicot, le lupin et les roses trémières ne supportent pas bien la division. Comment diviser une plante vivace? Si vous ne l'avez pas déjà fait à l'automne précédent, coupez les tiges sèches de la plante à 10 cm, utilisez une bêche ou une fourche bêche pour déterrer délicatement la plante entière, en faisant levier. Secouez énergiquement la motte pour retirer un maximum de terre au niveau des racines. À noter, si votre plante vivace a produit des rejets vigoureux en périphérie de la touffe, vous n'avez pas besoin de la déterrer tout entière pour la diviser. Il vous suffit de prélever ces rejets en les déterrant délicatement avec leurs petites racines. Une fois que votre plante est prête, vous pouvez procéder à la division proprement dit. Utilisez vos mains ou un outil tranchant comme une bêche ou un couteau, pour les plantes dont les racines sont très serrées, et divisez la motte en 3 ou 4 portions. Chaque morceau de la plante doit avoir des racines et des départs de tiges. Après la division, vous devez replanter les morceaux de plante sans tarder. Démêlez les racines et coupez leurs extrémités avant de replanter les fragments, en veillant à ajouter une poignée de compost bien décomposé au fond de chaque trou de plantation. Comme pour une plantation classique, tassez la terre autour du plant et arrosez copieusement. Comment partager des plantes avec d'autres jardiniers? Si vous souhaitez diviser une plante vivace pour la partager avec d'autres jardiniers, suivez la méthode décrite ci-dessus, sauf pour la dernière étape. Au lieu de replanter le fragment dans votre jardin, il vous suffit de le repiquer dans un pot pour pouvoir l'offrir ou l'échanger avec un voisin ou un autre passionné de jardinage. Vous l'aurez compris, la division des plantes est une méthode simple, économique et conviviale vous permettant de partager votre passion du jardinage avec votre entourage.